Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de lecture. La leçon du jour, c'est Arrivée en classe de mer. C'est le premier jour, nous sommes lundi 4 mai. Pour commencer, tu prépares ton cahier du jour, tu notes la date à 3 points de la marge, lundi 4 mai. Tu sautes une ligne, 5 carreaux à partir de la marge et tu écris le mot écriture. Pour commencer, nous allons regarder l'image qui est dans ton manuel. Page, ça m'apprendra, page 120. Un 1, un 2 et un 0. Mais bon, de toute façon, c'est la suite de la leçon sur les révisions. Donc, allez, je te laisse quelques secondes pour regarder déjà les images. Ma première question, c'est que ce n'est pas des images comme d'habitude, ce n'est pas une grande image. Donc, est-ce que tu peux me dire quelle sorte d'image est-ce qu'on voit ici? Ce sont des photos, des photographies souvenirs. Il y en a 3. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois sur la première image? Je vais mettre un 1 ici. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? On voit des enfants qui descendent d'un car. On voit Lily qui discute avec un copain. On voit Taoki qui tire une grande valise. On voit un enfant qui est en train de descendre, lui, du car, avec à côté un adulte. Où sont partis les enfants? Ils sont au bord de la mer. À ton avis, est-ce qu'ils sont partis avec leurs parents? Non, ils sont partis avec leur classe. C'est souvent ce qu'on appelle une classe découverte ou une classe de mer, comme l'année dernière, les CE1 qui étaient partis à Pierrefitte. Sur cette deuxième image, que fait Lily avec ses copines? Elle pose pour la photo. Elle pose pour faire une photo souvenir, pour plus tard regarder et se dire « Ah, j'étais avec mes copines au bord de la mer ». Sur la dernière image, l'image 3, que fait Taoki? Taoki descend sur la plage. Dans la main, il a une épuisette et un seau. Il y a de fortes chances qu'il aille à la pêche. Au bord de mer, il va sans doute pêcher des crevettes ou des petits poissons ou ramasser des coquillages. Il va faire de la pêche à pied. À présent, je vais te poser des devinettes pour commencer à découvrir le son que nous allons travailler aujourd'hui. Essaie de répondre à mes questions avant que je donne la réponse. On met ses vêtements dedans avant de partir en vacances. C'est? Alors, on met ses vêtements dedans avant de partir en vacances. C'est la valise. Ça donne V, A, L, I, Z. Valise. La pièce où on prépare à manger, c'est la cuisine. Ça fait K, U, I, Z, I, N. Allez, pour le prochain, essaie de le faire toi avec les gestes aussi, la réponse. Une hirondelle, un moineau, un goéland, ce sont des oiseaux. Ça donnera oiseau. Oiseau. Tes parents t'en font un le soir pour te souhaiter bonne nuit. C'est un bisou. Essaie de faire les gestes pour écrire dans l'air bisou.
Ça donne B, I, Z. Et le loup qui fait wouh, bisous. Alors, si on reprend les mots, on avait valise, cuisine, oiseau et bisous. Et il y a un son qu'on entend à chaque fois et qui est le même. Est-ce que tu peux me le dire et faire le geste? Ce qu'on entend, c'est le son zzz. Alors là, je te montre le son, enfin l'image du zzz, c'est le petit garçon qui fait comme s'il y avait une petite abeille en fait qui descendait comme ça, en faisant zzz. Mais tu vas me dire, on l'a déjà travaillé ce son-là, puis cette lettre-là, c'est bon, tu connais normalement. Tu as appris que le son Z, comme dans lézard, on l'écrivait avec un Z. Dans l'autre sens, parce que, bref, tu l'écrivais avec un Z. Bon, et ben, en fait, il va falloir oublier, malheureusement, ce que tu as appris, parce que le Z, oui, il fait toujours le son Z, mais dans la plupart des mots en français, on ne va pas utiliser le Z. C'est très très rare qu'au milieu d'un mot, le son Z, on l'écrive avec un Z. On va le garder pour des mots comme lézard ou encore pour les chiffres, comme dans 12, 13, 14, une douzaine, une dizaine. Tout ça, c'est des Z. Mais sinon, en fait, les autres mots, il va falloir apprendre la nouvelle lettre qui fait le son Z. Ce qu'on va faire maintenant. Et je vais t'afficher les mots cuisine, valise, oiseau et bisous. Les voilà. On va prendre le premier mot tout en haut là-bas. C'est la cuisine. Le son Z, il se fait avec un S et un I. Des oiseaux, la syllabe où on entend Z, je te l'ai surligné, des oiseaux. Ensuite, une valise. La syllabe où on entend le son Z, c'est la dernière, je l'ai surlignée. Et enfin, un bisou, même chose, je t'ai surligné la syllabe dans laquelle on entendait le son Z. Normalement, tu as déjà compris quelle était la lettre qui faisait le son Z. Et oui, c'est le S. Regarde, dans cuisine, c'est le S qui fait le son Z. Dans oiseau, même chose. C'est au début de la syllabe que j'avais souligné qu'il y a le S qui fait le son Z. Dans une valise, même chose. Le S. Et enfin, dans un bisou, le voilà, le S, qui fait le son Z. Alors là, tu vas commencer à te dire, mais maîtresse, ça fait un peu n'importe quoi, parce que déjà, elle nous a appris que c'était le Z qui faisait le son Z, et que maintenant, il fallait un peu l'oublier. Et puis en plus, elle nous a déjà appris que le S, normalement, il fait le son S. Alors le S, il fait le son S dans certains cas, et le son Z dans d'autres cas. On regarde. Dans la cuisine, regarde à nouveau le premier mot là-haut. Le S, il fait le son Z parce qu'il est placé entre deux I. Dans des oiseaux, il fait le son Z parce qu'il est placé entre un I et un E. Oiseau. Dans une valise, il est placé entre le I et le E. Valise. Et enfin, dans un bisou, il est placé entre le I et le O. Alors en fait, la règle, elle est toute bête. Pour faire le son Z en utilisant un S, il faut juste mettre le S entre deux voyelles. Les voyelles, je te rappelle, même si je vais te le redire après, ce sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Quand le S est coincé entre ces deux lettres-là, entre deux voyelles, A, E, I, O, U ou Y, il va faire le son Z. Donc, petit rappel, le S, je t'ai dit que s'il était entre deux voyelles, il faisait le son Z, les lettres voyelles. Je te les remontre une fois, fixe-les bien dans ta tête, le A, E, I, O, U, Y. Attention, ouvre ton tiroir. Je vais mettre un titre dessus, le voilà, ce sont les voyelles.
Tu ranges dans le tiroir de ta tête le A, le E, le I, le O, le U, le Y. Tu refermes, tu mets l'étiquette voyelle dessus et il faut maintenant que tu t'en souviennes. Allez, à toi de jouer maintenant. Je te remets l'image qui va nous servir pour la leçon. Tu vas faire pause et puis tu vas chercher le plus possible de mots dans lesquels on entend le son Z. À toi, fais pause. Allez, si tu as eu le temps d'en dire quelques-uns, je vais à mon tour en chercher. Donc là, déjà sur l'image de Taoki, on a des oiseaux. Taoki dans la main, il a une épuisette. Lily et ses copines, dans l'image 2, là, elles sont devant une église. Et derrière elles, on voit quelque chose que toi, petit Normand, tu connais bien. Ce sont de hautes bandes de terre qui s'enfoncent dans la mer. En fait, ça s'appelle des falaises. Voilà, les falaises. Il y a encore un oiseau là qui est posé à côté. On va aller sur la première image. Ils portent tous des valises. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-moi. Mais pas grand-chose en tout cas qui peut m'aider là-dedans. Le maître, non, même pas. Il y en a forcément un qui porte une chemise. On va dire que c'est Lily qui a une chemise là par-dessus son t-shirt. On voit qu'il y a le col de la chemise. Voilà, je pense que tu avais pu en trouver d'autres encore, mais moi là, ça y est, je sèche, je n'en trouve plus. Je te présente maintenant l'affiche qui aurait dû être sur notre mur. Donc on a le petit garçon qui fait le son Z, comme dans la valise. On utilise donc un S, puisque il est placé entre deux voyelles. Un A, un E, un I, un O, un U ou un Y. Là, c'est un I et un E. Deux voyelles, donc le S fait le son Z. Un petit exercice à présent à faire juste sans papier, sans rien. Tu vas essayer d'entendre si dans les mots que je vais te dire, tu entends le son Z. Si tu entends le son Z, tu vas mettre ton pouce en l'air. Si tu n'entends pas le son Z, tu mettras le pouce en bas. C'est parti. Dis-moi si dans le mot parasol, tu entends ou tu n'entends pas le son Z. Parasol. Non, on n'entend pas Z dans parasol, on entend S, sol. Rose. Rose. Oui, on entend le son Z dans rose. Blouse. Oui, on entend Z dans blouse. Chaussette. Chaussette. Et non, dans chaussette, on entend S. Raisin. Raisin. Oui, on entend Z dans raisin. Cerise. Cerise. Oui, à la fin. Au début, on entend ce, ri, ze. Cerise. Sirop. Sirop. Non, on entend S dans sirop. Lasso. Non, on entend aussi S dans lasso, mais pas Z. C'est pas un lasso, c'est un lasso. Trésor. Oui, on entend Z dans trésor. Sable. Non, on entend S, on n'entend pas Z. C'est pas du zable, c'est du sable. Dernier mot. Ardoise. Ardoise. Et oui, on entend le son Z dans ardoise.
Allez, à présent, je vais te montrer des ensembles de lettres où le S est toujours entre deux voyelles. Un A, un E, un I, un O, un U ou un Y. Donc, ça veut dire que le S, dans tous les mots que je vais te montrer, enfin, c'est pas vraiment des mots, des petites syllabes que je vais te montrer, il fera le son Z. À toi donc de lire. Bon, je suis sûre que tu l'as déjà fait 3 fois, là, du coup, avec celui qui est au tableau, évidemment, mais à toi de lire avant que je le dise. À toi. Isa. Az. Oise. Usé. Is. Aza. Euse. Aison. Ose. Pour l'exercice suivant, il faut que tu lises le mot qui est sous l'image. C'est pas dur parce que l'image, elle t'aide quand même beaucoup. Et une fois que tu as lu le mot, tu vas faire le geste pour dire si le S dans le mot, il fait le son Z ou s'il fait le son S. À toi de lire. Et de dire quel son fait le S. Une maison, le S fait le son Z. À toi. Une trousse, on entend le son S. À toi. Une cuisine, on entend le son Z. Un stop, on entend le son S. Un pansement, on entend S. Une rose, j'entends Z. Une tondeuse, j'entends Z. Une moustache, j'entends S. La suite, c'est le travail sur la lecture de syllabes. D'abord, je lis, essaie de lire en même temps que moi. Isa, Iso, Azi, Aza, Osé, Is, Ez, Az, Use, Ose et Oise. À chaque fois, le S ici, il est entre deux voyelles. Il fait donc toujours le son Z. Si tu es prêt, je lance le chrono. C'est une flèche verte qui va avancer en dessous des syllabes sur un temps de fin de CP. Donc, à toi d'aller au moins aussi vite que la flèche verte. Et c'est parti, top! Fini, la flèche est arrivée. Donc, si tu veux te rentraîner encore, tu as juste à relancer la vidéo. Voilà, faire une petite marche arrière en tout cas. Allez, on y va pour les syllabes du bas ensemble. Isé, as. Ah, attention, là, le S, il n'est pas entre deux voyelles. Donc, il va chanter S et non pas Z, as. Foi. Cro. Eh ben oui, on a vu le C, le H, il fait pas toujours ch et surtout devant un R. Il va faire cro. Attention.
Jon. Alors, le G et le E, ça fera toujours le son J. Attention à pas me faire des gueons ou des gons, je sais pas, là c'est jon. Once. Même chose, le S, il n'est pas entre deux voyelles, il est entre un N et un E. Le N, ce n'est pas une voyelle, donc là, il chante S. Né. Oui, le E et le Z, ça fait le son E. Né. To. E-A-U, ça fait O. To. Ban. A-I-N, ça fait en. Ban. Roux. Plein. Voilà, peut-être fais-toi pause, fais pause, pardon, peut-être une première fois pour lire, pour t'entraîner avant la flèche, pour être sûr de pas aller trop à fond les ballons, comme on dit, et puis juste pas faire attention à comment ça se prononce. Il y a pas mal de pièges sur cette ligne-là. Mais si tu te sens prêt ou si tu l'as déjà fait, tu peux y aller à mon top. 1, 2, 3, top! Et top. Bon, j'espère que tu as réussi à lire, enfin à terminer avant la flèche et que tu n'as pas fait trop d'erreurs sur cette ligne de syllabes. Pour la suite, tu vas prendre ton fichier d'exercice Taoki et l'ouvrir à la page 26, 1, 2 et 1, 6. Je suis contente parce que pour une fois, je me souviens quelle page on va vu que je l'avais écrit avant. Je progresse. L'exercice suivant, c'est l'exercice des syllabes frappées. Et tu vas devoir faire une croix dans la case dans laquelle tu entends zzz. On prend le premier exemple. Le premier mot, c'est fusée. Il va falloir que tu coches la case syllabe dans laquelle tu entends le son z. On va juste dire les mots avant pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses. Alors, on a une fusée, un oiseau, une cerise, un arrosoir, une fraise, une chemise, une valise et un dinosaure. Voilà. Allez, je gomme tout ça. Je te laisse faire pause et cocher. On va faire une croix. Si tu as eu le temps de cocher, je corrige. Ça fait une fusée, un oiseau, une cerise, un arrosoir, une fraise, une chemise, une valise et enfin un dinosaure. Voilà, je te laisse regarder tranquillement et corriger tes erreurs s'il y en a. Pour l'exercice 2, dans chaque colonne, les colonnes, c'est les groupes de mots qui sont écrits les uns en dessous des autres. Tu vas devoir entourer la syllabe qui est en commun dans tous les mots. C'est-à-dire, il y a une syllabe qui est pareille dans tous les mots qui sont écrits les uns en dessous des autres. À toi de la trouver et de l'entourer. Je te laisse faire pause et travailler. Si tu as eu le temps, on corrige. Alors, dans le premier groupe, dans le premier groupe, on avait les mots la tisane, le visage, le mimosa et le rasage. Tous ces mots-là, ils avaient en commun la syllabe za qui s'écrit S-A. Et à chaque fois, tu vois, donc le A, on sait que c'est une voyelle. Et juste avant, à chaque fois aussi, il y a une autre voyelle. Un I, un O ou un A. C'est pour ça que le S chante Z. Deuxième colonne, les mots, c'était la visite, un cuisinier, hésiter, le parasite. Les syllabes qu'il fallait entourer, c'était celles qui s'écrivaient S-I et qui faisaient le son ZI, parce le S était entre deux voyelles. Dans la troisième colonne, l'oiseau, le museau, le réseau, le roseau,
il fallait entourer la syllabe zo qui s'écrivait S-E-A-U. Dernière colonne, le blouson, la liaison, la maison, la prison. On entendait toujours la syllabe zon qui s'écrivait S-O-N et avant, à chaque fois, il y a une voyelle pour que le S, il chante Z. Pour le prochain exercice, c'est l'exercice de lecture des mots. On va d'abord les lire ensemble et ensuite tu auras 2 essais pour essayer de battre le petit oiseau qui va se balader à travers l'écran. D'abord, on lit les mots ensemble. Ça donne la cuisine, une chemise, un oiseau, la télévision, du raisin, un trésor, un musée, la chaise, dérapage. Je disais la chaise, un besoin, un gym, j'ai loupé ma syllabe, ça fait un gymnase, un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise, désolé. Voilà, donc en fait, à chaque fois, ce sont des mots dans lesquels le son S est, avec ses 2 copains, les syllabes. Enfin, en tout cas, il est bien entouré de ces 2 syllabes, donc à chaque fois, il chante Z. Comme je te le disais tout à l'heure, tu vas avoir 2 chances pour essayer de battre le temps pour battre le temps, tout simplement, parce qu'il va y avoir 2 essais. Si tu es prêt, je te laisse démarrer. Il faut lire vraiment tous les mots. C'est pas juste une ligne, hein, c'est tous les mots, pendant que l'oiseau tout là-haut va rejoindre son copain Rose. Attention, 3, 2, 1, partez. Et stop. Si tu n'as pas réussi à lire tous les mots, déjà, regarde à quel mot tu t'es arrêté, ou demande à un adulte de bien retenir le mot auquel tu t'es arrêté, et maintenant tu vas avoir un deuxième essai pour essayer de battre ton record. Tu recommences au début. 1, 2, 3, partez. Et stop. Voilà, soit tu as battu ton record, soit tu as tout simplement réussi à lire tous les mots. Si ce n'est pas le cas, je te laisse faire pause et terminer tranquillement la lecture des mots et tu peux te rentraîner quand tu veux en remettant la vidéo. Allez, on va juste revoir ensemble le geste d'écriture. Alors, je précise tout de suite, la main qui est au-dessus là et qui va écrire, c'est pas la mienne. Hein. J'ai pas autant de poils sur les doigts. Regarde, si tu ne crois pas, voilà, en tout cas, c'est un monsieur, en fait, un enseignant, voilà, qui est en train d'écrire. Mais ce n'est pas moi. Donc, pour écrire le S, regarde bien, parce que je sais que c'est une lettre qui embête beaucoup d'enfants, parce que des fois, on vous a dit de faire des boucles ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple de le faire comme lui le fait, et comme moi, je t'ai appris. Alors, ça veut dire qu'on fait d'abord un trait oblique,
On descend un tout petit peu, mais à peine. Et là, on va faire le ventre du S. Encore, on monte tout droit, à l'oblique. On ne fait pas de boucle, ça sert à rien en fait. On descend et on va faire le ventre du S qui va s'arrêter sur la ligne d'écriture. Encore, trait oblique et le joli ventre. Et ça, c'est un S que j'adore, rien à voir avec les espèces d'horreurs que parfois vous me faites avec les boucles. Elles vous embêtent en fait, ces boucles-là. Là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de très simple. Donc c'est ça, moi, que je veux. Essaie de t'entraîner du coup déjà juste à me faire des beaux S comme ça, soit au brouillon pour commencer, soit sur ton ardoise, enfin voilà, quelque chose où déjà tu reprends un petit peu ce geste-là. Je te laisse faire pause et le faire. Allez, pour la suite, je remets à nouveau le monsieur là qui va nous montrer comment on va enchaîner les voyelles après la lettre S. Alors, là, il a déjà écrit ça. Maintenant, il fait son S, le ventre du S, il lève son crayon et il enchaîne avec la petite boucle pour faire un E. Ce. Pour faire le si, même chose, il lance son S, barre oblique, il redescend pour faire le ventre, il lève son crayon et il fait le I. Le I, il est bien attaché au S, il faut bien qu'il le touche. On continue avec saut. Le S, son ventre, on lève et on enchaîne pour faire son joli O. Et enfin, su, le S, le ventre, on lève et on va faire ses ponts du U. Su. C'est ça, c'est exactement ça que je veux en fait comme écriture, moi, du S. Donc, et entraîne-toi, réentraîne-toi parce que je sais que certains l'avaient un petit peu perdu même avant le confinement, le S, parce qu'il y a eu trop de façons de vous expliquer. Je pense que celle-là, c'est vraiment la plus simple et surtout la plus jolie. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Donc, si tu veux faire plaisir à maîtresse, entraîne-toi juste un coup à l'ardoise en écrivant ça, ce, si, so, su. Et on se retrouve après pour le vrai travail d'écriture dans le cahier du jour. Alors voilà ce que je veux que tu écrives. Ne fais pas pause pour l'instant parce que je vais remettre ensuite une autre image où je vais remonter en fait l'écriture, que tu sois pas embêté par le bandeau YouTube qui cache souvent le bas de l'écran. Donc, tu as écrit écriture tout à l'heure. Tu vas sauter une ligne ici. Attention à la présentation du cahier du jour. Hein. Enfin, fais attention au cahier du jour, c'est un beau cahier. Sur la première ligne, tu vas d'abord t'entraîner à me faire juste une ligne de S. Dans ce sens-là, tout le long de la ligne. Ensuite, quelques syllabes. Za, sa, si, so, su, se, sa, si, so, su, se. 2 fois chaque syllabe. Et ensuite, une ligne d'écriture ici dans laquelle il y a beaucoup de S. Voilà, je me suis amusée à mettre des S qui font le son Z ou alors qui sont muets. La phrase, c'est « Je pèse ma valise pleine de chemises roses ». Donc, attends que je passe à l'image suivante pour pouvoir faire pause et copier. Voilà, j'ai tout remonté d'un cran, donc j'espère que ce sera plus simple pour toi pour recopier. Je te laisse, il y a bien donc, voilà, je te laisse, il y a le modèle qui est là, tu fais pause et tu me refais tout ça, en t'appliquant sur les S, évidemment. La séance, elle est loin d'être finie, je précise juste, donc ça peut être judicieux de faire une petite pause maintenant, de juste aller courir un coup dans le jardin 5 minutes, ou de prendre l'air, ou de faire juste une petite pause, pas longue, pour pas trop décrocher, mais ouais, une petite respiration, ce serait pas mal, parce que là, on rentre dans les exercices et il y a encore pas mal d'écriture. Voilà, je le dis juste. On regarde l'exercice 3 du fichier d'exercice. Il va falloir recopier les mots dans la bonne colonne. Alors déjà, je vais t'expliquer ce que c'est que la bonne colonne parce que Taoki, il n'a pas le même code que nous. Dans la première colonne, c'est quand on voit la lettre S et qu'on entend S. Moi, j'ai remis nos petits personnages, nos petits enfants qui font geste parce que c'est beaucoup plus clair pour toi, je pense. Donc, la première colonne, c'est le S qui chante S, comme dans saucisse. Dans la deuxième colonne, on voit toujours la lettre S, mais cette fois, elle fait le son Z. Ça veut dire qu'elle va être entre deux voyelles, comme dans valise. Et enfin, la dernière colonne,
c'est la plus facile. On voit le Z, et le Z, il va chanter Z. Mais ça, c'est toujours pareil. Pour le Z, il chante toujours Z. Donc, maintenant, tu vas lire les mots qui sont au-dessus, et ensuite, tu vas les classer dans la bonne colonne. Je te laisse faire pause, et on se retrouve après pour la correction. Si tu as eu le temps, je te montre la correction. Dans la première colonne, on voit S et on entend S, comme dans, comme dans une pastèque, la poste, une console, un coussin. Dans la deuxième colonne, on voit S et on entend Z, comme dans un cousin, un voisin, un magasin, une poésie. Et dans la dernière colonne, on voit le Z qui chante Z. Et ça nous donne un lézard, un magazine, un zèbre, un zoo. Retiens bien ces mots parce qu'avec les nombres 12, 13, 14, 15, 16, c'est à peu près les seules fois où tu verras des Z dans les mots. C'est vraiment assez rare. Voilà, j'espère que ça a été cet exercice. Juste une remarque. Ne lâche pas, reconcentre-toi un coup. On va juste regarder deux mots. Ici, on a un coussin. Il y a deux S. Là, on a un cousin. On a un seul S. En fait, comme les deux mots se ressemblent, à chaque fois, on a le U et le I, donc deux voyelles. Là aussi, le U et le I. Si on met le S tout seul, il va chanter Z. On est donc obligé d'en mettre deux, comme dans coussin, pour que ça chante S. C'est pour la suite une petite dictée pour s'entraîner. Oui, voilà, dictée pour s'entraîner. Donc en fait, là, tu ne prends pas ton cahier du jour, tu prends juste ton brouillon ou n'importe quelle feuille et tu te tiens prêt à écrire les mots que je vais te dicter. Les mots que je te dicte sont une bise. Une bise. Alors, je t'ai dit, tu oublies les Z pour faire le son Z. Maintenant, tu es un grand, tu utilises le S, surtout s'il est entre deux voyelles. Donc, une bise. Ensuite, une fusée. Je vais refaire les gestes si tu as besoin. Une fusée. Une fusée. Il y a un E à la fin de fusée, aussi je te le dis. Après le son E, il faut que tu mettes un E, il est muet, mais voilà, il faut le mettre. Ensuite, un blouson. Un blouson. Regarde-moi si tu as besoin, ça fait B, L, ou, Z, on. Un blouson. Et le dernier mot, c'est un voisin. Un voisin. Ça va donner V, wa, Z, un voisin. Si tu as terminé, avant de te donner la solution, je préférerais que tu essaies de lire à chaque fois les mots que tu as écrits. Ça permet souvent de voir si on a fait une erreur. Je te laisse lire le premier mot. Le premier mot, c'était une bise. Une bise. Si tu t'es trompé, corrige. Lis-moi, sinon, si c'est bon, lis-moi le deuxième mot. Une fusée. Fais pause et corrige si tu as besoin. Lis-moi le troisième mot. Normalement, tu as lu un blouson. Lis-moi le dernier mot. Un voisin. Allez, normalement, tu as tout corrigé.
Et on y va. D'abord, c'était une bise avec le S qui fait le son Z. Une bise. Ensuite, une fusée. Je t'avais dit qu'il y avait, un E coquin à la fin. Il ne s'entend pas, mais il faut l'écrire. Le son E, attention, c'était pas E, hein, et l'accent, du coup, on dit que c'est l'accent aigu. Pardon, comme ça, aigu. Comme ce que je t'ai mis au tableau en correction. Une fusée. Ensuite, un blouson. Même chose, le S qui chante Z. Il fallait pas oublier les deux lettres B et L côte à côte pour faire bl. Blouson. Un voisin. C'était le V, le WA, OI. Le S, il est entre deux I, c'est deux voyelles, donc il chante Z sans problème. Et le 1, c'était le I contre le nez, IN. Sans transition, on va vite, hein. Donc la suite, c'est l'exercice 4. Toujours dans le fichier, il va falloir que tu remettes les syllabes dans l'ordre pour écrire des mots. Les deux premiers sont assez faciles, le dernier est un peu plus compliqué, donc déjà essaie de faire les deux premiers, et si tu n'arrives pas au dernier, n'insiste pas, on le fera ensemble. Lis d'abord toutes les syllabes, fais pause, et ensuite assemble-les pour faire des mots. Si tu as eu le temps, je montre la correction. Les syllabes, c'était alors SE, on ne sait pas encore si ça va chanter Z ou SE, ça va dépendre de ce qu'il y a autour. Va-li, là il fallait écrire la va-li-ze. Et le S, du coup, il chante Z parce qu'il est entre deux voyelles, le I et le E. Ensuite, ça faisait ne, cui et si. En fait, il fallait écrire la cuisine. Le S se met à chanter Z parce qu'il est prisonnier entre ces deux voyelles, le I. Et enfin, le plus long, on avait, man, gour, se dit. Et ça donnait la gourmandise. Et on s'apercevait que le S, pareil, se mettait à chanter Z parce qu'il était coincé entre deux voyelles, le I et le E. Allez, cette fois, la séance est vraiment terminée. Bravo, parce qu'elle était assez longue. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de l'histoire de Taoki. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.